Bonjour tout le monde et bienvenue sur le tutoriel de la confection du turban Ayana. Alors je suis super contente de pouvoir vous proposer ce tuto à temps pour Octobre Rose. Que ce soit pour vous ou pour confectionner pour d'autres personnes, vous allez voir, c'est un tuto très facile à réaliser et surtout le turban est très rapide à mettre en place sur la tête. Sachez aussi qu'il existe un autre tuto de turban, c'est mon tout premier sur cette chaîne ici, donc ça date un petit peu. C'est le turban Awa avec un style totalement différent. Je vous mets le lien ici en haut à droite pour que vous puissiez y accéder. Vous pouvez télécharger le patron du turban Ayana. Il est totalement gratuit. Il y a deux endroits où il est disponible. Dans mon groupe Facebook La Couture Créative avec Iris, vous avez le lien dans la description juste ici en dessous, ou bien sur mon site internet. Le lien est également dans la description là-dessous, www.unbrindiris.com. Alors ce turban convient à toute femme, qu'on ait des cheveux ou pas. Il se présente, vous voyez, sous cette forme-ci. Alors à la base, je n'ai rien inventé, je m'étais inspirée lorsque j'ai voulu réaliser un turban pour moi-même de la serviette en éponge que l'on utilise après la douche pour enrouler ses cheveux. Donc là au niveau taille, comme je vous le dis, ça convient à tout le monde, à tout adulte. Après, si vous êtes une personne avec au contraire énormément de cheveux, style afro ou des dreads, etc., il va falloir agrandir un peu cette dimension ici, et agrandir aussi l'arrondi ici en parallèle. Si au contraire vous n'avez pas de cheveux, plus de cheveux du tout, il est possible que le patron que je propose soit un peu grand, que vous ayez un peu trop de matière. Dans ce cas, vous pouvez diminuer cette partie ici, par exemple vous arrêtez ici et vous tracez une parallèle de toute la courbe ici par rapport au patron existant. Ainsi vous aurez un turban un peu plus petit. Alors la chute de cheveux, c'est quand même un sujet super tabou, mais qui est très difficile à vivre pour les femmes qui en sont victimes. Alors que ce soit suite à une pathologie spéciale, à un cancer, à la chimiothérapie, peu importe la source, c'est vrai que c'est quelque chose de très difficile à vivre. Moi personnellement, j'ai pas mal de problèmes avec le fer, je suis une personne en général très anémiée et tout de suite je le ressens, j'ai les cheveux qui tombent. Cela s'empire évidemment après la naissance des enfants, lorsqu'il y a la chute d'hormones, l'allaitement, tout ça ce sont des facteurs qui rentrent en compte et qui peuvent aggraver la chute de cheveux. Et je peux témoigner moi-même du coup que c'est quelque chose de très stressant, très difficile à vivre. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, après la naissance de mon premier enfant, que j'ai mis en place ce turban. Et je peux vous dire que je l'ai porté souvent. Alors j'en ai plusieurs de différents imprimés. Et j'alternais et c'est quelque chose qui vraiment me dépannait quand j'arrivais pas à me coiffer, que je me sentais pas de sortir en fait avec la tête que j'avais le matin. Et c'est des turbans qui m'ont sauvé la vie plusieurs fois, parce qu'il y a des jours où on se sent pas bien, voilà, on trouve qu'on a une sale tête, on a l'impression que ça se voit vraiment, et je peux vous dire que ça m'a vraiment aidé. En plus ils sont faciles à mettre, agréables à porter. Attention cependant de ne pas trop serrer pour éviter les mal de tête. Alors je vous conseille d'utiliser du wax pour réaliser ces turbans. Il faut que votre tissu ait un minimum de tenue, ce qui est le cas du wax qui reçoit en fait un apprêt qui lui donne une certaine rigidité. Si vous prenez un coton traditionnel, une popeline, une cretonne, ça ne fonctionnera pas. Ou alors pourquoi pas, il y a certains tissus d'ameublement qui pourraient fonctionner, mais du coup c'est tout de suite beaucoup plus épais, plus chaud, etc. Donc voilà, amusez-vous au niveau des couleurs. En plus la couleur, ça rend joyeux, ça peut que nous apporter un petit rayon de soleil dans nos difficultés. Regardez les autres. Alors vous pouvez voir que celui-ci par exemple possède un biais uni jaune qui tranche un peu avec le reste du tissu. Et celui-ci par exemple possède un biais réalisé dans le même tissu que le turban. Et sachez que quoi qu'il en soit, si vous choisissez un biais noir, il ira de toute façon avec votre turban en wax, car on retrouve toujours du noir dans le wax. Dernière chose, ça peut vous inspirer. Petite idée que j'avais eue quand j'ai mis en place ce turban, étant donné que voilà, j'ai pas énormément de cheveux, une grosse quantité de cheveux, étant donné que j'avais envie d'un turban beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de volume, j'ai essayé d'en doubler un avec de l'éponge à l'intérieur. Du coup, ça épaissit énormément le tissu et ça vous permet d'utiliser d'autres tissus que le wax. Ici, c'est un petit coton qui vient d'Indonésie, tout léger, et voilà ce que ça donne. Et puis bien sûr, vous avez toujours l'option de le faire juste en serviette pour l'utiliser après la douche. C'est vraiment le tuto parfait. Allez, il ne reste plus qu'à savoir comment le mettre. Je vous mets la vidéo que j'avais enregistrée il y a quelques temps de cela, juste ici. Je vous retrouve avec la couture. Pour réaliser votre turban Ayana, coupez la seule pièce du patron 2 fois dans votre tissu, dans votre wax préféré. Ensuite, on le positionne
endroit sur endroit et on va venir piquer ici sur l'arrondi tout le long, sauf sur les 4 derniers centimètres sur la pointe ici. On ne pique pas ici, mais tout autour, là où je mets des petites pinces. Voilà, alors sachez que vous aurez besoin d'environ 80 cm de tissu en largeur sur 70 en hauteur pour réaliser votre turban. De plus, vous aurez besoin de biais, environ 1,55 m de biais. Vous pouvez le confectionner vous-même dans le même tissu que votre turban. Sachez qu'ici, en plus, j'ai triché. Je n'ai non pas coupé dans le biais, mais dans le droit fil. Étant donné qu'on va piquer ce biais vraiment en ligne droite ici, ce n'est pas bien grave si votre biais n'a pas d'élasticité. Cela permet d'économiser du tissu. On passe à la machine pour cette couture. Alors, je me positionne à 1 cm du bord ici. Et n'oubliez pas de bien faire un petit nœud au début. Et là, je m'arrête juste avant la pince ici, qui marque la fin de ma piqûre, étant donné que je laisse les 4-5 derniers centimètres sans couture. Et je fais bien un nœud d'arrêt. Maintenant, pour ceux qui en ont une, on surjette toute cette couture que l'on vient de faire ici, encore une fois, sauf les derniers centimètres ici, on aura besoin d'ouvrir comme ceci. Si vous n'avez pas de surjeteuse, un petit point zigzag à la machine familiale, comme vous avez l'habitude de le faire. Voici mon surjet qui a été fait donc tout le long. On passe au biais. Alors, le biais, qui dans mon cas, je vous rappelle, n'est pas vraiment un biais, hein, j'ai triché, se pose dans un premier temps sur l'envers de notre turban. Donc là, on a bien nos coutures visibles, donc mon envers est là. Je me mets bord à bord, j'ouvre mon premier pli ici, et je viens piquer dans le pli. Je ne m'attarde pas sur la pose du biais ici, mais sachez qu'il y a un tutoriel détaillé sur la pose du biais. Je vous mets le lien juste ici en haut à droite. Je vais donc piquer mon biais tout le long, tout le tour de mon turban au niveau de l'ourlet en bas. Alors là, on arrive à l'endroit où nos deux pièces sont rattachées. Cela ne change rien. On continue en ligne droite. Donc là, j'arrive à la fin, d'où le fait qu'on a laissé une petite ouverture ici. Si c'était tout fermé, on n'aurait pas une jolie finition. Donc là, c'est où j'ai fait ma première piqûre. Et là, je rabats mon biais sur l'endroit du turban. Donc le but, c'est que le pli ici vienne cacher la première piqûre. Et on vient surpiquer ici au bord. Et ça va nous donner une finition vraiment parfaite. Alors ici, j'ai un bout de tissu qui dépasse vraiment. Hop, je l'enlève, sinon ça me dérange. Nous voici au bout avec un nœud. Si vous aimez ce tutoriel, s'il vous permet de réaliser de jolis turbans, un petit like, un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des tutos à venir. Maintenant, on peut prendre le biais qui nous reste ici, on le plie ici bord à bord et on fait une surpiqûre pour le fermer. Ici, on a besoin d'environ 14 cm du biais. Donc là, je coupe à 14. Et cette partie-là, on va l'insérer dans le turban. Donc, on se met sur l'endroit. Tant qu'à faire, on aligne les coutures ici. Hein, ma couture est en bas, donc alignée avec celle-ci. Je viens ici, bord à bord. On peut enlever ce qui dépasse ici pour ne pas nous induire en erreur. Je me mets bord à bord vraiment sur le biais du turban. Je referme ici. Donc j'ai bien mon petit cordon ici, hein, qui est pris en sandwich sur les deux endroits ici. Et là, je vais piquer à 1 cm et je vais venir rejoindre la piqûre où je m'étais arrêtée tout à l'heure. Alors là, on peut venir surjeter le bout qui reste si on le souhaite, mais sinon tout se retrouve à l'intérieur de toute façon. Et là, on retourne tout sur l'endroit. Donc j'ai bien ma languette qui, hop, va tout droit par rapport au reste ici. Et ici, du coup, on va refermer à la main. Donc on pousse un peu sa languette de façon à ce qu'elle soit bien mise, bien droite. Donc ça forme des petits plis ici de part et d'autre. Et je vais venir fermer à la main cette partie ici. L'idéal, c'est de mettre son fil à double et de faire un petit nœud ici au bout. On pique dans le pli qui a été formé
ici. Et on repasse notre aiguille dans la boucle qui est formée par les deux fils. Et là, on vient piquer pile en face, dans le pli aussi, là où il y a la petite pointe, vous voyez. On pique dans le pli ici pour refermer les deux parties. On pique en face dans le pli sur 1 à 2 mm. On pique en face dans le pli sur 1 ou 2 mm. On n'est pas obligé de tirer à chaque fois. On a plus de visibilité lorsque on laisse notre point assez lâche. Voilà, on voit bien, ça forme une petite échelle. Je pique en face. Alors, la difficulté, c'est juste d'avoir ces deux fils à la même tension, étant donné qu'on a les deux fils. Des fois, il y en a un voilà, qui reste plus lâche que l'autre, donc là, on vient égaliser comme ça. Et là, lorsque j'arrive à la fin, je tire d'un coup sur mon fil et tout vient se refermer par magie. Et là, voilà, j'ai mon turban qui est bien fermé au bout, vraiment bien serré avec un point invisible. Pour faire le nœud, donc là, je suis du côté droit, je viens à gauche ici, je pique. Et je viens passer dans la boucle qui est formée ici 2 fois. Une fois, 2 fois. Je tire bien. Je pique mon aiguille dans le pli ici du biais. Je ressors un petit peu plus loin n'importe où. Je tire à fond et je coupe au ras. Comme ça, mon petit fil ici ne se retrouve pas à l'extérieur. On ne le coupe surtout pas au ras parce qu'on risque de couper le nœud. Le fil qui reste se retrouve caché à l'intérieur ici. Le turban est presque terminé, on n'a plus qu'à venir poser le bouton qui va se retrouver ici sur la partie ronde derrière. Alors avant cela, vous pouvez quand même passer au fer à repasser avant pour bien repasser vos deux côtés ici et avoir un joli arrondi bien uniforme sans faire des petites cassures, hein. Ça se fait au fer à repasser pour avoir une jolie forme. Alors là, je vais choisir un bouton et je vais le coudre à la main environ 3 cm par rapport au bas ici. Voilà, là j'ai choisi ce joli bouton bleu, c'est écrit je t'aime dessus et je fixe donc à la main. Donc là je suis en dessous, hein, je suis rentrée en dessous, je passe dans la boucle du bouton et pour faire aussi un joli nœud qui fait pas plein de petits bourrages, je passe ici dans la boucle qui est formée par mon fil à double et là ça me sert de nœud automatiquement. Même technique pour le nœud à la fin, je pique dans mes autres fils ici, et dans ma boucle, je passe 2 fois. Et là, je coupe un peu plus loin. Voici le turban, totalement terminé. Il n'y a plus qu'à l'essayer. J'espère que vous apprécierez ce tuto qui franchement n'a rien de difficile, et que vous ferez de magnifiques turbans pour vous-même ou des personnes qui en ont besoin. À bientôt!